Le focus, c'est la clé du succès, peu importe ton objectif. En fait, le pire truc à faire, c'est d'avoir 8000 fichiers qui tournent en arrière-plan dans ta tête. C'est d'avoir 8000 objectifs que tu veux atteindre. Imagine que ton cerveau, ça soit un ordinateur. Un ordinateur, il a une RAM et la RAM fait tourner du coup tous les éléments, tous les fichiers qu'il y a d'actifs. Si tu as 8000 objectifs, ta RAM est pleine, ton PC va laguer, ton cerveau va laguer et tu vas aller nulle part. C'est exactement pour ça qu'il faut que tu restes focus sur tes objectifs. Et pour rester focus sur ces objectifs, c'est exactement ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Je vais te l'apprendre en 3 points. 3 points qui selon moi sont super importants et qui m'ont permis d'être plus focus sur mes objectifs. Du coup, on attaque tout de suite. Le premier point, ça va être d'accepter de délaisser les autres et ton entourage, de délaisser ce qu'il y a autour de toi pour te consacrer à une seule chose. C'est dans la vie, on a 5 piliers. Il y a le travail, la famille, les amis, les loisirs et les autres. Ces 5 piliers, il faut que tu aies un équilibre. En fait, faut que tu aies un équilibre entre les 5 piliers pour être heureux et mener une vie pleine. Tu vois, une vie là où vraiment tu te sens bien, tu te sens posé. Il faut que tu aies un bon mélange, un vrai équilibre entre ces 5 piliers. Quand tu as un objectif profond, que ce soit par exemple monter une boîte, eh bien c'est dans la catégorie travail. C'est quelque chose de très important. Tu vois, créer une boîte, c'est énorme. Ou alors changer de travail, ça peut être dans un loisir. Par exemple, tu veux devenir un pro dans un sport, c'est un loisir. Enfin, qui peut devenir un travail, mais bref, si tu veux pas, après tu peux faire la corrélation ou pas. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que ça va rentrer dans un seul de ces piliers-là. Et il va falloir que tu acceptes pendant un premier temps, et c'est ça mon premier conseil que j'ai à donner pour rester focus, il va falloir que tu acceptes de délaisser les autres piliers de ta vie. Si tu veux monter une boîte, c'est que du travail. Du coup, tu vas mettre 90% de ton énergie sur le travail et 10% de ton énergie, même pas, tu vas le laisser aux 4 autres piliers. Bon, après, tu peux bien sûr, moi ce que je fais, c'est pour pas non plus complètement perdre. Tu vois, moi en ce moment, je suis en pleine création de boîtes et d'entreprises, tu vois, depuis quelques mois. Et du coup, concrètement, pour pas non plus devenir obèse, ne plus avoir de famille, d'amis, tu vois, même si j'ai réduit ces choses-là, forcément, mais pour pas non plus tomber dans un vide là-dedans, j'octroie des petites périodes de temps. Par exemple, au niveau du sport, je fais du sport que 20 minutes par jour. 20 minutes, c'est pas beaucoup. Et c'est un temps en fait que je fais à la toute fin de ma journée quand je suis déjà claqué, je suis déjà mort du taf que j'ai fourni. Du coup, ça, c'est vraiment super important pour moi quand même de garder des tout petits moments, des petites habitudes comme ça, des micro-habitudes de 10-20 minutes là où tu vas passer du temps. Si, voilà, 20 minutes avec ta famille par jour, c'est très très bien. C'est très 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 bien. Et je t'assure que tu peux délaisser les autres pieds de ta vie et ton entourage parce que si tu meurs demain, le monde continuera, tu vois, la Terre continuera de tourner. Du coup, il faut pas que tu te préoccupes, de ça, faut pas que tu te préoccupes de ce qu'ont pensé les autres, faut pas que tu te préoccupes de ton entourage, des activités qu'il y a autour de toi. Il faut que tu te préoccupes uniquement de ton objectif et si c'est vraiment un objectif important pour toi, n'hésite pas à délaisser les autres. Ce que tu vas devoir faire aussi, c'est mon second conseil, ça va être d'avoir un énorme pourquoi. Avoir un énorme pourquoi émotionnel pour ton objectif. C'est ça qui va te driver en fait. Si tu n'as pas un pourquoi émotionnel puissant, tu vas aller nulle part. Le pourquoi émotionnel, c'est le pourquoi du pourquoi. Par exemple, si je te dis, par exemple, tu me dis tu veux monter une boîte, je vais dire ok, pourquoi? Tu vas me dire je veux gagner de l'argent. Le pourquoi du pourquoi, ça va être pourquoi tu veux gagner de l'argent. Tu vois. Et là, tu vas me dire je sais pas, pour mettre ma famille à l'abri ou pour qu'on change de maison, pour que mes enfants aient chacun une chambre à part, tu vois. Tu vas me dire quelque chose du genre. Ça, c'est ton pourquoi émotionnel. C'est la chose que tu as vraiment envie de faire et quand je te l'ai dit ou quand tu te l'as dit, ça te prend aux tripes, tu vois, ça te prend aux émotions, c'est à l'intérieur de toi. Ça, c'est le pourquoi émotionnel et il va falloir que tu l'utilises déjà, il va falloir que tu le trouves parce que généralement, c'est comme je te dis avec la boîte. Quand on veut monter une boîte, on se dit je veux de l'argent. Mais il ne faut pas que tu réfléchisses en je veux de l'argent, il faut que tu réfléchisses en pourquoi je veux de l'argent, pourquoi je le veux derrière. Et quand tu mets ce vrai objectif sur le travail que tu vas faire, il n'y aura aucune limite. Tu vas vraiment foncer, tu seras à 100% dans ce que tu vas faire. Et c'est ça qui est super important. Moi, c'est vraiment ce qui me drive au quotidien, c'est mes vrais pourquoi émotionnels. Et je te conseille vraiment de trouver tes pourquoi émotionnels si tu as un objectif profond, si tu veux accomplir quelque chose, parce que c'est ça qui va te driver. Ça, c'était mon deuxième conseil, du coup, trouver son pourquoi émotionnel. Et le troisième conseil que j'ai à te donner pour vraiment rester focus sur tes objectifs, ça va être d'accorder un budget temps, en fait, à ton objectif. Et il y a à la fois, du coup, le budget temps que tu vas allouer par jour, tu vois. Moi, je suis un mec assez extrême, mais c'est pas pour autant, tu vois, je dors environ 7 heures par nuit.
Du coup, ça veut dire que tu fais 7 moins 24, si je suis bon en maths, ça fait 17 heures, tu vois. C'est pas pour autant que je suis 17 heures par jour sur ma boîte, tu vois. Parce que c'est pas possible. J'ai forcément besoin de moments où je procrastine parce que sinon mon cerveau explose, tu vois. Et c'est pareil pour toi. Tu peux pas travailler 17 heures par jour, c'est pas possible. Du coup, ou pas, peut-être que tu peux. Dans ce cas, dis-le moi en commentaire. Mais du coup, ce que tu peux faire, vu que tu peux pas travailler autant, eh bien ce que tu vas faire, c'est tout simplement accorder un budget temps par jour que tu vas mettre dans ta création dans ton objectif en fait. Moi dans ma création de boîte, je sais que je me réveille en ce moment à 6 heures du matin, du coup je sais que jusqu'à au moins 16 heures, je suis focus dessus. Et ça fait ça fait une plage de travail énorme. Bon, je prends beaucoup de pauses dedans, tu vois, pour faire d'autres choses, pour vraiment rester sur une période de deep work. Mais une fois que une fois que 16 heures s'est passé, en ce moment, eh bien j'arrête totalement de travailler. Je vais faire autre chose, tu vois. Je me couche vers 22 heures. Du coup, ça me laisse quand même une plage de temps pour ne pas péter un câble et faire autre chose dans ma vie, du sport, faire ce genre de choses, une fois que je suis déjà fatigué de mon objectif, tu vois. Ça, c'est vraiment le principal. Du coup, le budget temps quotidien pour ton objectif, mais aussi le budget temps dans le temps, parce que tu peux pas te dire, ok, ça c'est un des principaux points pour lesquels les gens n'arrivent pas à rester focus, et je te conseille vraiment de l'écouter attentivement parce qu'il est super important. Tu vois, les gens, ils n'arrivent pas à rester focus parce qu'ils se donnent un budget temps, en fait, ils s'en donnent pas, quoi. Ils se donnent pas de budget temps, mais je te parle pas quotidiennement, je te parle vraiment sur le long terme. Parce que tu peux pas, ils se disent, ok, j'ai un objectif, je veux devenir tel, je veux avoir ça, je veux avoir X, je veux devenir Y. Mais il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de deadline. Du coup, ton cerveau, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas assumer ça. Tu peux pas dire, bon, maintenant, je suis focus sur ma création d'entreprise, je suis focus sur mon objectif, je suis focus. Mais je sais pas jusqu'à quand. Mais je suis focus, tu vois, ça marche pas. Il faut que tu donnes un budget maximal de temps et pour ton objectif, un budget de temps, tu vois. Moi, par exemple, j'aurais très bien pu dire, je me focus sur ma création de boîte pendant, je sais pas, une année. Enfin, je te conseille de pas dépasser 3 mois ou 6 mois quand tu lances des aussi gros objectifs, tu vois. Parce qu'après, ton cerveau, il n'arrive même plus à se projeter. Mais par exemple, je disais, pendant 6 mois, je vais me focus sur ma création d'entreprise. Et bien, pendant 6 mois, ça va être vraiment mon truc numéro 1. Et au bout de 6 mois, je vois ce que je fais. Mais juste pendant 6 mois, je dis à mon cerveau, tu es focus là-dessus. Après, on verra ce qu'on fait. Et ça te rassure énormément parce que tu donnes une fin à ton truc. Et généralement, loi de Parkinson oblige, eh bien, le budget temps que tu vas accorder, c'est le budget temps que tu vas mettre pour accomplir ton objectif. Et c'est ça qui est super beau et c'est pour ça que je te conseille de le faire. Du coup, voilà, c'était les 3 points pour vraiment rester focus sur tes objectifs. Si je dois te les récapituler, dans un premier temps, délaisse les autres piliers de ta vie, vraiment, et assume de les délaisser. Mais garde des petites habitudes quand même pour t'entretenir, comme physiquement par exemple avec les loisirs comme le sport. Deuxièmement, avoir un énorme pourquoi émotionnel. Donc pourquoi émotionnel, vraiment le pourquoi du pourquoi. Vraiment rappelle-le toi, mets des photos, mets des écrans, mets des fonds d'écran avec ton pourquoi émotionnel sur ton téléphone, sur ton PC, tu verras, ça marche super bien. Et troisièmement, tu vas accorder un budget temps à la fois dans ton quotidien, du coup chaque jour, mais un budget temps sur 3 mois, 6 mois, tu vois, un budget temps que tu accordes maximal, que tu accordes à ton objectif et tu verras du coup si tu le prolonges ou pas. Du coup voilà, ça c'était les 3 points vraiment principaux pour rester focus sur ton objectif. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à liker la vidéo et à la commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Et sur cette chaîne, on parle de productivité parce que je suis pas tout seul, j'ai fait cette chaîne avec mon pote Jean et on parle de productivité, de passage à l'action. On t'aide à vraiment t'améliorer dans ces points-là pour que tu réalises tes objectifs et que tu sois plus libre, en fait, tu réalises tes rêves, tes objectifs, tout ça. Du coup, si ça t'intéresse et que tu veux louper aucun de nos contenus, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. En ce moment, on va sortir 6 vidéos du coup par semaine, du lundi au samedi. On garde juste le dimanche pour dormir. Du coup, voilà, je t'invite à t'abonner. On se voit très très vite dans une vidéo. Du coup, demain, en l'occurrence, si tu la regardes aujourd'hui quand je la sors. Du coup, à demain. Ciao.